Dans les zones rurales d'Haïti, il existe de graves problèmes, soit dans le secteur de santé, d'électricité, de l'agriculture, des travaux publics et autres. Grâce à la disponibilité de technologies de haute performance sur le marché, pour convertir les sources d'énergie renouvelables en énergie électrique, la décentralisation de l'électricité dans ces localités peut devenir aujourd'hui une réalité. Il est évident que l'électrification offre actuellement un certain nombre de solutions pour le pompage de l'eau, l'éclairage, les télécommunications, la réfrigération médicale et l'alimentation, c'est-à-dire l'installation des panneaux photovoltaïques, des turbines éoliennes, peuvent contribuer à la réalisation de l'objectif de fournir des soins de santé de qualité et assurer la sécurité de l'alimentation et de l'eau des Haïtiens. Dans cette vidéo, vous allez découvrir certains projets de micro-réseaux déjà en cours dans le pays et en présentant quelques facteurs à tenir en compte pendant les installations. Pour répondre aux besoins énergétiques de la population haïtienne, il y a des entreprises qui commencent à installer des projets de micro-réseaux en Haïti, comme EarthSpark, qui a un projet hybride solaire diesel à mettre en œuvre dans les régions de transformation agricole en Haïti. Le projet utilise une combinaison de 93 kW d'énergie photovoltaïque, de 410 kW de stockage sur batterie et 30 kW de production de diesel pour la sauvegarder. La production photovoltaïque réduirait les coûts où le diesel compléterait les périodes où le coût de chaleur était faible, voire inexistant. Le groupe de batterie permet également de répondre à la demande en période de forte consommation d'énergie ou de faible production photovoltaïque. Cette image représente le profil de charge où EarthSpark a installé le micro-réseau. On peut constater que la consommation de base avoisine les 10 kW, avec des pics atteignant 35 kW au crépuscule. Ces pics et ces heures sans coût de chaleur pourraient être satisfaits par une combinaison de batterie et production à diesel. EarthSpark également mis au point un compteur prépayé qui aide les consommateurs à faire défaut. Il existe aussi d'autres entreprises indépendantes qui possèdent des projets de micro-réseaux en Haïti. Par exemple, nous avons la Sigora, CEF et OK Haïti. La Sigora possède actuellement 3 micro-réseaux dans le pays, desservant environ 2000 consommateurs ruraux avec une production composée de 3,5 MW d'énergie solaire et éolienne avec un stockage de production à diesel. Comme projet futur, elle a également l'intention d'alimenter 2 millions de personnes d'ici 2025. Ensuite, nous avons Solal Electric Lifehound, dit SEF, qui possède deux projets de micro-réseaux dans le pays. L'un des deux, c'est le SEAC. Le SEAC est un système hybride composé de 130 kW de production photovoltaïque ou énergie solaire et de 200 kW de diesel, desservant 1600 consommateurs répartis dans 3 villes à travers 54 mètres de lignes de distribution. L'autre projet est un projet plus petit, desservant environ 50 résidences par production d'énergie solaire. Nous avons aussi OK Haïti, qui est une entreprise haïtienne qui envisage de développer un projet pilote de micro-réseau composé de 6 MW de production d'énergie solaire, de 4 MW de production éolienne et de 10 MW de stockage. Elle a ensuite l'intention d'étendre ce modèle à 20 micro-réseaux supplémentaires totalisant 220 MW, fournissant une alimentation continue à environ 3 millions de personnes. Outre ces micro-réseaux d'entreprises indépendantes, il existe également un projet qui a été créé par le gouvernement haïtien et d'autres organismes internationaux qui s'appelle Caracol. Il comprend 10 MW de diesel et de mazout lourd, desservant environ 9000 consommateurs. En plus d'apporter de l'énergie de manière fiable dans les régions qui n'ont pas encore, ces projets de micro-réseaux doivent également être prêts à résister aux phénomènes météorologiques violents tels que les ouragans dans la région et à s'y adapter. Par exemple, l'ouragan Mathieu de catégorie 4 qui a frappé le pays en 2016 a endommagé 40% des panneaux installés dans le cadre du projet de EarthSpark. Il a également détruit quasi la totalité du système de distribution de la région dans laquelle il est passé.
De ce fait, les installations de micro-réseaux révèlent une importance capitale car les installations traditionnelles ne supportent généralement pas de tels événements. Et ces facteurs climatiques doivent être considérés comme un facteur de sécurité supplémentaire lors de la phase de la conception de production telles que le photovoltaïque ou énergie solaire. Un autre problème à résoudre concerne les pertes qui peuvent atteindre 70%. Ces pertes combinées au coût de production élevé obligent le gouvernement à subventionner les coûts, ce qui n'est pas une activité économiquement attrayante et n'empêche les investissements futurs. Dans la prochaine vidéo, vous verrez des projets de réseaux intelligents déjà en cours dans le monde. Par exemple, aux États-Unis, le Brésil, la Chine, l'Inde et l'Europe, présentant quelques investissements futurs